Bonjour à vous tous. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de boomerang. C'est quoi un boomerang? C'est un objet qui part de votre main, qui fait un circuit X, Y ou Z, en général de manière circulaire ou elliptique, et qui revient à son point de départ. Je vais donc utiliser le boomerang comme image de tout ce qu'on émet en tant que tel depuis notre système de pensée, qu'elle soit orale, c'est-à-dire parlée, ou mentale, dans votre tête. Au moment où vous émettez un désir, une demande, la demande part depuis vous comme un boomerang et va voyager dans l'univers, dans les multicouches du multivers, pour vous revenir, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Si votre pensée ou votre émission vocale est claire, nette et précise, vous recevrez, tôt ou tard, en retour, le vœu exaucé. Admettons que vous avez émis le désir de recevoir une cocotte minute, où vous vous êtes dit « Ah, ça serait bien si je pouvais m'acheter ou trouver une cocotte minute. » Et selon la clarté de votre désir, dans les jours, les semaines ou les mois, si vous n'avez pas été acheter votre cocotte minute, vous recevrez d'une manière ou d'une autre une cocotte minute qui arrivera chez vous comme par hasard. Je vous donne un exemple précis. L'autre jour, j'émettais le besoin d'avoir une caisse à chat pour la litière. Je me suis fait la remarque que ça serait bien si je me trouvais une caisse à chat. Moins de 24 heures plus tard, un membre de ma famille me dit « Tu connais pas quelqu'un qui aimerait une caisse à chat ?» Voilà, mon boomerang est de retour. Et moi, bien entendu, de dire « Ah bah oui, j'ai fait la demande hier et aujourd'hui, tu me proposes la caisse à chat. » Un autre exemple, je me promenais dans un paysage merveilleux de la France et je vois un étang rempli de nénuphars. Dans ma pensée, je me dis « Waouh, c'est beau ! J'aimerais bien des nénuphars pour mettre sur un de mes étangs à la maison. » Une semaine plus tard, je vais manger chez des amis et elle de me dire « Tu connais pas quelqu'un qui aimerait les nénuphars ?» Et moi de dire « Oh, merveilleux, j'ai demandé les nénuphars l'autre jour. Ils sont là. » Et quelques jours plus tard, je reçois mon bidon de nénuphars. C'est ça le boomerang. Par contre, si vous émettez du tricot, des pelotes de pensée dans tous les sens, je veux pas, j'aimerais un amoureux, mais il ne doit pas être comme ci, puis je peux quand même pas, puis machin, puis truc, etc. Vous recevrez du tricot. Vous ne le verrez peut-être même pas. En fait, la seule chose que vous verrez, c'est que l'amoureux ne vient pas, ou un amoureux tordu. Donc prenez garde. Prenez garde à vos demandes. Prenez garde à votre système de pensée. Prenez garde à la verbalisation de vos désirs. Et surtout, mais surtout, d'éviter
d'envoyer un désir, de le gommer, d'y rajouter quelques variantes dessus, qui fait qu'il s'alourdit, vous recevrez en retour. Toujours, mais toujours vous recevrez. Observez, prenez du temps pour voir comment vous recevez en retour et dans quel Bronx parfois vous vous trouvez quand vous avez fait une demande et la demande n'a pas été claire. Votre travail, de tout un chacun, de tous les instants, c'est de devenir responsable, d'abord de votre pensée, puis de vos mots et ensuite de vos actions. Ce que j'ai beaucoup appris ces dernières années, c'est d'émettre une demande et de ne pas forcément agir directement sur la demande. Par exemple, j'aimerais un stérilisateur pour faire des bocaux. Je peux bien entendu aller m'acheter au grand magasin du coin un stérilisateur. Et ce que j'ai appris, c'est d'éviter de courir acheter ce dont j'ai besoin, mais de me donner un peu d'espace et de temps, ou de donner plutôt à l'univers de l'espace et du temps, pour permettre à l'objet convoité, au désir, à ce que j'ai demandé, d'arriver par un autre biais. Je vous donne un autre exemple. Je me suis mis dans la tête que j'aimerais assez un mouton très particulier qui s'appelle un nez noir du Valais. Ils sont laineux, ils sont sympathiques, ils ont une laine merveilleuse. Je vais donc regarder un peu sur Internet, je m'étonne du prix et je me dis, on verra bien. On verra bien par quel biais arrivera ce mouton pour rejoindre mon élevage. Ça requiert donc un peu de patience, beaucoup de confiance et aussi cet espace intermédiaire qui me permet aussi de savoir si je veux vraiment un nez noir du Valais ou autre chose. Parce que finalement, j'ai peut-être émis un désir qui, quelques semaines plus tard, n'a plus de sens. Bien entendu, vous pouvez dire à l'univers d'envoyer ce désir à quelqu'un qui le veut plus que vous, qui a émis ce même genre de projet interne, ou alors, vous pouvez toujours dire non quand l'objet ou la chose arrive. Vous êtes toujours, mais toujours maître et souverain de votre choix. Vous êtes maître et souverain de votre pensée, de votre demande, mais aussi, quand la demande arrive, de dire oui ou non. Observez régulièrement. Observez parfois le tricot que vous avez à l'interne. Quand vous n'êtes pas clair. Et quand vous n'êtes pas clair, dites à l'univers, oh là là, vous me gommez tout ça. C'est bon. J'ai cafouillé. J'ai émis un feu de paille. Et prenez responsabilité de ce que vous avez émis, de ce que vous avez envoyé dans l'univers. Et ensuite, amusez-vous à observer comment l'univers fonctionne. Qu'est-ce qu'il vous amène? Avec quelle célérité? Avec quelle forme? C'est extrêmement passionnant, mais passionnant, d'observer le fonctionnement universel et de savoir que vous êtes toujours, mais toujours exaucé. Parfois,
c'est un peu retors. Riez et corrigez le tir. À bientôt pour une prochaine vidéo.